Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange Allah subhanahu wa ta'ala et prières et salutations sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce petit rappel, on va aborder, Inch'Allah, le sujet du mérite du mois du Ramadan. Après avoir parlé du mérite du jeûne d'une manière générale, on va parler plus particulièrement du mois du Ramadan. D'abord, le premier mérite qui est le plus clair, et ça lui suffit comme mérite, c'est d'avoir l'honneur de lui attribuer la révélation du Coran Karim. De lui avoir attribué la révélation du Coran Karim. Comme Allah Azza wa Jal a dit, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois du Ramadan où a été révélé le Coran. Bayinat min al-huda, comme des preuves évidentes. Min al-huda, bayinat min al-huda wal furqan. Donc, ce mois du Ramadan, le fait d'avoir cet honneur de lui attribuer effectivement la révélation, lui suffit comme mérite. Parce que comme vous savez, à chaque fois que quelque chose on lui a attribué le Coran Karim, que ce soit la révélation, que ce soit autre chose, il a une particularité et une valeur inestimable. On citait par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes, parce que c'est le prophète qui a reçu le Coran Karim. Le mois du Ramadan qui a été le mois de la révélation. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, le jour de Laylatul Qadr, la nuit de Laylatul Qadr, la nuit du destin. C'est toutes ces choses-là. À chaque fois que le Coran Karim la touche d'une manière ou d'une autre, elle a une distinction énorme. Et donc les savants ont parlé effectivement du fait que le Coran est le mois du Coran. Où le Coran a été révélé. Donc il y a plusieurs paroles dans ce sens-là concernant les savants. On parle particulièrement de Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui parle du fait que pendant le mois du Ramadan, c'est lors du mois du Ramadan que le Coran a été révélé des cieux vers le ciel de ce bas monde, vers ce bas monde quoi. Ou plus particulièrement, d'une manière générale, comme on le sait, c'est la première fois où a été révélé le Coran, c'était lors du mois du Ramadan sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il faut savoir que le Coran Karim n'a pas été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un seul coup. C'est-à-dire qu'il a été révélé petit à petit durant 23 ans, selon des circonstances particulières des fois, ou des fois sans forcément des circonstances, mais il a été révélé effectivement selon des situations et selon des circonstances bien particulières. Et donc, durant ces 23 ans, mais le fait que, comme disait Ibn Abbas, qui a été révélé, descendu de Lawh al-Mahfoud vers ce bas monde, là, pour le coup, on dit que c'est le mois du Ramadan. Mais en tout cas, le fait que le mois du Ramadan soit le mois du Coran lui suffit comme mérite. Parmi aussi les mérites de ce mois, c'est le mois de la patience. Cette qualité qui est très, 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 très appréciée dans l'islam, as-sabr. Allah yuhibbu as-sabirin. Allah aime ceux qui patientent, les persévérants. Et donc, c'est ce mois où on apprend encore plus la patience. Puisque vous savez bien sûr qu'on est dans un mois où on va patienter contre la soif, par rapport à la faim, contre les envies qui sont permises avec nos familles, etc., avec l'homme avec sa femme et la femme avec son mari. Donc, toutes ces choses-là, on ne peut pas les faire pendant une certaine durée. Et il suffit que des fois, on est en plein été, comme il y a quelques années, où c'était compliqué de jeûner, il y en a qui travaillent, etc. Donc, c'est la mois de la patience où on va patienter. Donc, c'est un mois où on va augmenter cette qualité qui est très appréciée par Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, parmi les mérites de ce mois, c'est un mois où les portes de l'enfer sont fermées. Les portes de paradis sont ouvertes et les diables, les shayatines, sont enchaînés. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Ça veut dire tout simplement que pendant le mois de Ramadan, on a une facilité autre que celle qui est en dehors du mois du Ramadan. C'est comme si Allah Azza wa Jalla dit, voilà, c'est l'occasion. Hein, c'est l'occasion, vous êtes plus confronté à cet obstacle qui est Shaitan, qui va venir pour vous faire le waswas, pour faire ceci ou ne pas faire cela. Mais, alhamdoulilah, durant ce mois-ci, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et shayatin sont enchaînés. Et du coup, on a cet enthousiasme qui est plus exacerbé pendant le mois de Ramadan pour faire les adorations, pour délaisser les désobéissances. Hein. C'est l'occasion pour ceux qui sont... on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guérisse, ceux qui ont des mauvaises habitudes, hein, comme ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui sont habitués à fumer. C'est l'occasion, parce que à ce moment-là, ash-shayatin sont enchaînés. Et par rapport à ce point-là, hein, les savants disent que ash-shayatin sont enchaînés, c'est pas forcément qu'ils sont tous enchaînés, mais ils sont très très faibles en tout cas. Et donc on sent de toute façon cette ferveur dans le mois de Ramadan. On va voir les mosquées, des personnes qui ne venaient pas à la mosquée, des personnes qui viennent pour lire le Coran dans la journée, etc. Et on sent cette facilité, alhamdoulilah, dans l'adoration. C'est qu'Allah Azza wa Jal nous change la balance qui est généralement entre le mal et le bien, qui est à peu près égal. Et là, Allah Azza wa Jal, il facilite le bien, alhamdoulilah, pour qu'on puisse augmenter dans les degrés auprès d'Allah Azza wa Jal. Et donc, c'est une occasion, effectivement, pour ceux qui ont une mauvaise habitude, qui font des péchés, de délaisser ces péchés et de se préparer pour la sortie du mois de Ramadan. Une fois que les 30 jours sont passés, alhamdoulilah, il a déjà une habitude pour délaisser les mauvaises choses et puis s'habituer aux bonnes choses, incha'Allah. Aussi, parmi les mérites du mois du Ramadan, c'est cette nuit exceptionnelle qui est Laylat al-Qadr. C'est une nuit incroyable. On a du mal si ce n'était pas cité par Allah Azza wa Jalla dans le Coran et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aurait du mal à y croire. Hein. Un jour qui vaut plus de 83 ans en termes d'adoration et en termes de récompense. Hein, c'est toute une vie, quoi, subhanallah. Mais c'est la générosité d'Allah Azza wa Jalla, elle n'a pas de limite. Donc, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. On l'a révélé, on l'a fait descendre lors de la nuit de l'Qadr. Wa ma adraka. Mais qu'est-ce que tu sais de Laylatul Qadr? Tu ne peux pas savoir tellement, il y a des choses dedans. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Elle vaut mieux que 1000 mois. 1000 mois en comptant à peu près, on est à peu près dans les 83 ans. Donc, si on coïncide, Allah Azza wa Jalla nous permet de coïncider avec cette nuit, bah, alhamdulillah, si on a fait la prière, on a lu le Coran, on a fait le dua, tout cela est décuplé en 83 ans en termes de récompense, masha'Allah. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme disait c'est Mohamed Loki, c'est une occasion en or, il ne faut pas la rater. Donc, il faut prendre toutes les dispositions. On ne connaît pas exactement cette nuit où est-ce qu'elle se trouve, puisque effectivement, il y a des paroles de savants, effectivement, qui vont pencher vers la nuit du 27. Sauf que il y a encore d'autres paroles qui disent que c'est pas la nuit du 27. Donc, ce dont on est sûr, Ahbab al-Kiram, c'est qu'on est dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Et là, pour le coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait al-i'tikaf, il faisait la retraite spirituelle et il multipliait encore plus l'effort dans l'adoration. Donc, on doit faire la même chose pour être sûr. Donc, on prend les causes, on fait les moyens qu'on a à disposition pour coïncider avec cette nuit. Et donc, les personnes qui travaillent, qui peuvent se permettre de prendre des jours de vacances et qui savent que pendant ces jours-là, peuvent adorer Allah Azza wa Jalla plus, peuvent se consacrer la nuit pour l'adoration, qu'ils le fassent. Hein? Les congés, tout ça, les choses de ce bas monde n'ont aucune valeur par rapport à les choses de l'au-delà. Allah Azza wa Jalla, il nous promet des récompenses énormes. Donc on doit, si on a la possibilité, comme l'a rappelé les frères Mohamed Loki, prendre des vacances, des congés et se consacrer à Allah Azza wa Jalla et se donner le temps pour pouvoir coïncider avec cette nuit-là. Et imaginez, hein, c'est la nuit de dua aussi, hein, où vous avez un dua qui vaut cher
c'est la nuit par excellence pour faire ce dua pour Allah Azza wa Jal. Et puis on clôture avec le dernier point qui est effectivement c'est le mois de où l'invocation est exaucée. Vous savez que pendant le mois du Ramadan, pendant le jeûne, on est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est le moment de faire ad-du'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, écoutez-moi ce hadith, il dit likulli muslim, pour chaque musulman, da'watun mustajaba, une invocation exaucée. Yad'u biha fi Ramadan, quand il l'a fait pendant le mois du Ramadan. Donc il ne faut surtout pas oublier, négliger ad-du'a. Ad-du'a, c'est l'adoration. C'est le fait d'avoir besoin d'Allah Azza wa Jal. C'est le fait de se soumettre à Allah Azza wa Jal, de lui dire que tout est chez Allah Azza wa Jal. Tout ce qu'on a, on ne peut rien faire. C'est Allah Azza wa Jal qui nous donne. Et surtout, l'Ahbab al-Kiram, juste avant le coucher du soleil, consacrer quelques minutes pour ad-du'a. C'est la fin de journée, c'est là où, le moment où on est le plus fatigué, c'est le moment où on est le plus faible. On sent cette soumission à Allah Azza wa Jal, cette fatigue. Et on demande à Allah Azza wa Jal, on a le cœur qui sont vraiment soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à ce moment-là que le dua est encore plus exaucé. Donc, voilà les mérites du mois du Ramadan. Il y en a d'autres, Inch'Allah, mais le temps est limité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.